Bonjour. Je prends quelques minutes pour présenter rapidement les actions de formation en situation de travail parce que je reçois régulièrement des appels sur les AFEST, hein. Je voulais tout simplement faire cette petite vidéo rapidement pour expliquer c'est quoi les AFEST et expliquer aussi ce que je fais dans les actions de formation en situation de travail, puisque j'utilise cette pédagogie autant en entreprise pour tout simplement des entreprises qui souhaitent développer des compétences à des salariés euh, à travers un véritable parcours à FEST. Et le deuxième point, c'est aussi mettre en place des véritables parcours de formation dans des organismes de formation, par exemple. Et je prends l'occasion de faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu rapidement qu'est-ce qu'on entend par AFEST. D'abord, je souhaite quand même mettre l'accent sur quelque chose qui est très important, c'est que les formations en situation de travail, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que d'abord, il y a des conditions bien spécifiques, des conditions, il y a des conditions qui doivent être présentes pour mettre en place des AFEST, par exemple. Et ça, je vais assez rapidement vous donner les pistes de travail par rapport à ça. Euh, voilà. Et le deuxième point aussi important, c'est que je suis convaincu, depuis que je travaille les AFEST, depuis déjà 2018, c'est que la formation de demain, c'est la formation en situation de travail. Alors ça, je l'aborde sur un de mes modules qui va expliciter que euh, la réforme 2018 avec le nouveau dispositif des formations en situation de travail va bouleverser non seulement la formation d'aujourd'hui, mais va aussi bouleverser un peu, je dirais, le fonctionnement d'une entreprise quand on l'applique dans les entreprises. Après, évidemment, on peut aller très très loin. Donc, c'est pas l'objet un peu de cette vidéo, mais si ça vous intéresse, j'ai un module qui aborde cette problématique de l'impact de la formation en situation de travail dans les entreprises, dans les organisations et l'accompagnement des entreprises. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'être court, essayer de susciter l'intérêt chez vous pour ceux qui sont intéressés par les AFEST et surtout couvrir l'essentiel. Rapidement un peu dans le cadre juridique, donc, pour mettre en place je dirais, mettre un cadre un peu des AFEST. On va expliquer un peu qu'est-ce que c'est les AFEST et pourquoi il faut y aller, euh, pourquoi il faut impérativement commencer à travailler, je dirais. Pour moi, c'est un nouveau paradigme, hein, mais c'est un paradigme qui va assez rapidement se mettre en place pour les années qui arrivent. Pour X raisons, hein, ça vous l'avez compris, c'est que, par exemple, une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui souhaite former un de ses salariés, que ce soit une petite entreprise de moins de 50 salariés ou plus de 50 salariés ou 300 salariés, c'est surtout la disponibilité du salarié. Ça veut dire que au lieu d'aller vers une formation qui va être externalisée à l'extérieur de l'entreprise, ben, dans ce cas-là, ben, le salarié reste déjà dans l'entreprise, il va se former dans l'entreprise. Donc déjà, on va résoudre la problématique de la disponibilité. Donc ça, c'est une parmi X raisons que l'intérêt des entreprises aujourd'hui, c'est d'aller systématiquement dans les AFEST. Sauf que, évidemment, il y a des contraintes, il y a des conditions. Non, pas des contraintes, mais des conditions sine qua non, des contraintes qui doivent être présentes, et elles peuvent être présentes, mais à condition on aborde véritablement le projet, euh, je dirais, sur, sur le bon,
le bon angle en termes de post-production ou post-préparation ou avant-projet. Euh, pas- un des enjeux de la réforme 2018 de la formation professionnelle, c'était d'afficher, bien sûr, et de faciliter l'accès et le recours à la formation professionnelle pour les entreprises et les individus. Alors ici, on va surtout parler sur les SAFEST dans le cadre de l'entreprise, mais c'est aussi les individus, que ce soit des salariés, que ce soit des employeurs, mais c'est aussi quelque part des demandeurs d'emploi dans un cadre ou dans un dispositif bien défini de développement de compétences. Donc ça, c'est aussi un autre volet. Donc vous voyez qu'il y a quand même de la marge de manœuvre pour mettre en place des dispositifs comme les APEST. Si on veut rapidement, si vous voulez, définir un peu une action de formation pour arriver un peu à la FEST, elle prévoit que l'action de formation en elle-même est définie par un parcours pédagogique. Ça, vous le savez, si vous êtes formateur, si vous êtes responsable de formation ou si vous travaillez dans la formation. Un parcours pédagogique qui va permettre d'atteindre des objectifs de développement des compétences, donc des objectifs professionnels. Alors, ces objectifs, c'est des objectifs pédagogiques, mais c'est aussi des objectifs de développement de compétences bien précises qui rentrent dans un cadre, dans un parcours professionnel. Cette formation que vous faites aujourd'hui, elle peut être autant réalisée à distance, soit une partie, ou à distance. La nouveauté, si vous voulez, par rapport à la réforme 2018, c'est qu'on va considérer que la formation que vous effectuez aujourd'hui peut être aussi réalisée en situation de travail. Alors évidemment, quand on dit ça comme ça, c'est-à-dire que c'est pas trop évident. C'est pour ça qu'il y a un paramètre qui est très important. Ici, on ne parle pas de se former sur le tas. C'est surtout pas ça. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, je vais essayer un peu de définir toute cette partie. C'est pas aussi simple. Donc, aujourd'hui, votre parcours pédagogique, quand vous le mettez en place, c'est un parcours qui va être bien étudié par rapport aux objectifs de votre client, stagiaire, ou à une entreprise qui vous sollicite pour former des personnes à Excel, Word, mais aussi à autre chose, puisque on peut les former aussi à être développeurs, à être des chefs de projet, de managers. On peut travailler aussi dans le milieu du médico-social, bref, de la logistique, de la restauration. Donc, on est quand même sur des champs d'action très très larges. Donc, un petit rappel sur la loi du 5 septembre 2018 qui va rendre désormais possible les actions de formation en situation de travail ou APEST. Ça veut dire que aujourd'hui, on va dire qu'un parcours de formation peut être réalisé en situation de travail à condition que la situation de travail soit apprenante. D'accord? Qu'elle soit apprenante. Donc là, c'est très simple. Donc je viens de vulgariser cette définition. Donc on va considérer que avec la nouvelle réforme de la formation professionnelle relative aux actions de formation et aux modalités de conventionnement des actions de développement des compétences, qu'une définition, que la définition, qu'il existe une nouvelle définition de la formation, c'est tout simplement une situation de travail apprenante. Et concrètement, c'est ça. Donc, à ne pas confondre formation en situation de travail, oui, mais pas apprendre sur le tas. C'est surtout pas ça. Et c'est pour ça que la loi va définir les contours de la mise en place d'une action de formation en situation de travail. Alors, je vais finir sur cet aspect pour vous expliquer que pour mettre en place donc, une action de formation en situation de travail, il y a le premier point qui est l'analyse de l'activité de travail pour l'adapter à des fins pédagogiques. D'accord? Donc ça, cette partie que j'ai
Donc ici, c'est l'analyse en elle-même de l'activité de travail pour l'adapter à des fins pédagogiques. Donc ça, c'est la première condition ou le premier travail qui doit être réalisé afin de construire un parcours d'action de formation en situation de travail. Donc, l'analyse de l'activité. Le deuxième volet, qui est le volet formateur. Alors, c'est vrai que dans cette partie, étant donné qu'on se dirige vers une nouvelle, je dirais, un nouveau paradigme d'une action de formation en situation de travail, il faut des véritables formateurs ou accompagnateurs à FEST, évidemment, qui doivent maîtriser le cadre, non seulement le cadre juridique d'une AFEST, mais aussi le parcours en lui-même. Hein, parce qu'il faut savoir que, on verra après plus tard, puisque il existe donc des modules qui vont vous permettre d'expliciter ce parcours de développement des compétences en situation de travail. Alors le terme référent, c'est un terme, c'est une notion qui s'est intégrée par la force des choses dans les AFEST, et on en parle beaucoup en entreprise. D'accord? Donc on va former un référent qui va tout simplement être, je dirais, quelque part l'accompagnateur du ou des salariés qui sont en cours de formation en situation de travail dans l'entreprise. Alors bien sûr, ce référent, obligatoirement, doit être formé soit par des professionnels des AFEST ou un formateur AFEST ou un organisme de formation à qui on pourrait externaliser cette mission de la mise en place des AFEST au sein de cette entreprise. Donc la désignation préalable d'un formateur ou accompagnateur AFEST. Alors les termes, il faut savoir que dans le cadre juridique, le seul terme qui est utilisé, c'est formateur. Hein, donc ce n'est pas accompagnateur, ce n'est pas référent, c'est formateur. Alors je rappelle que le référent est arrivé par la force des choses pour indiquer ou identifier l'accompagnateur au sein d'une entreprise. Le troisième volet qui est aussi important, qui va conditionner la mise en place d'une AFES, c'est les séquences réflexives. Pourquoi? Parce qu'une séquence réflexive est une séquence qui doit être distincte des mises en situation de travail, qui doit être destinée à utiliser, donc, bien sûr, à des fins pédagogiques, des enseignements de la situation de travail. Donc vous avez compris sur le troisième volet, sur les parcours d'action de formation en situation de travail, la séquence ou les séquences réflexives sont des séquences distinctes des activités en situation de travail. Donc ça, c'est important. Alors, quels sont les objectifs de la séquence en elle-même, la séquence réflexive? Je vous laisse imaginer, hein, si vous avez fait de l'analyse des pratiques et si vous avez utilisé des outils de réflexivité pour amener l'apprenant, le sujet, à être conscient des situations de travail qu'il vient d'accomplir en termes d'atteinte des objectifs de développement des compétences. Donc ces séquences réflexives servent à observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation. Donc ça, c'est le troisième volet. Je ne m'attarde pas trop dessus. Le quatrième volet, qui est le volet, bien sûr, d'évaluation. Il faut savoir que dans les AFES, l'évaluation spécifique est une évaluation qui peut jalonner ou conclure une action. Donc ça, c'est le quatrième point. Et je finirai avec le cinquième point, qui est le point aussi important, qui est l'aspect traçabilité. La traçabilité en termes d'éléments de preuve du parcours d'action de formation en situation de travail, du sujet, du salarié ou du stagiaire qui est en organisme de formation en situation de travail. Donc les conditions de la traçabilité qui sont définies par le décret 1330 du 28 décembre 2018. Donc rapidement, vous avez compris que les AFEST, c'est un dispositif pédagogique qui est très intéressant, mais qu'il faut aussi apprendre à maîtriser et à mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des AFEST?
nous pourrons dire que l'action de formation de situation de travail est un dispositif de construction des compétences du sujet dans une situation organisée, de formation réflexive, dans une action de travail. Donc ça, c'est la méthode Socrate que j'ai mise en place qui va tout simplement nous aider à modéliser un parcours d'action de formation en situation de travail tout en respectant les conditions en termes des décrets et des arrêtés et de la circulaire de la réforme de la formation professionnelle 2018. Voilà, donc la petite vidéo, elle est finie. Je vous invite, si ce dispositif vous intéresse, de me contacter pour vous aider à maîtriser encore plus cet outil. Merci, au revoir.